Je m'étais effectivement présenté sur Tallard en 2008, simplement parce que je suis à moitié tallardien par mes origines, par le fait que j'y travaille aussi depuis 40 ans, et à moitié saulçotier, puisque j'y habite. Et j'y travaille aussi depuis 40 ans. Donc vous voyez que je suis un petit peu des deux villages, mais je m'engage aujourd'hui pour la Saulce parce que la Saulce a besoin de changement et j'avais promis aux saulçotiers d'être présent pour ces municipales de 2014. Je suis là. Alors le maire sortant, Claude Vial, qui sera votre adversaire dans quelques jours maintenant pour le premier tour des élections municipales, explique que vous avez perdu face à Jean-Michel Arnaud et que voilà, vous souhaitez une petite revanche et vous tablez maintenant sur la Saulce. En somme, bon, il n'emploie pas le mot, mais il pourrait vous qualifier de girouette. C'est ça, un coup Tallard, un coup la Saulce. Vous, non, vous souhaitez apporter quelque chose de nouveau à la commune. Oui, ben écoutez, mon seul objectif, et en dehors des allégations de mon adversaire, mon seul objectif est de réveiller la Saulce, en fait. J'ai envie, avec mon équipe, d'apporter à la Saulce de la vitalité, du dynamisme. J'ai envie de lui apporter de l'activité économique, parce que la Saulce est réellement en panne d'activité. Et donc, nous n'avons qu'un objectif, c'est celui-ci, pour la Saulce et avec les saulçotiers. Alors Roger Grimaud, parlons un petit peu de votre liste. Elle est complète depuis le mois de novembre. Vous êtes pris assez en avance. Quelles sont les personnes qui sont sur cette liste? J'imagine des jeunes, tous les corps de métier également. Une liste sans étiquette, on le rappelle. Ben, effectivement, c'est une liste sans étiquette, une liste de rassemblement qui réunit toutes les sensibilités politiques possibles. Une liste de personnes très passionnées pour leur village, qui se mettront au service de leur village. Une liste pour, je vous l'ai dit, réveiller la Saulce. Alors Roger Grimaud, vous êtes docteur. Quelle est un petit peu l'ordonnance pour la commune de la Saulce? Ben, écoutez, si on fait un bilan de 13 ans de mandature, il est vite fait. Nous avons une zone d'activité qui est en panne. Donc l'activité économique de la Saulce est totalement en panne par le fait que cette zone d'activité n'est jamais sortie, alors qu'il y a 15 ans que l'autoroute est arrivée à la Saulce et que nous sommes le seul village qui a une sortie d'autoroute, donc idéalement placée pour avoir de l'activité économique, qui n'a aucune zone pour développer son activité économique. Vous, l'idée, ça serait de faire venir ces entreprises parce qu'on le sent, la Saulce prend un petit peu de retard. Plan de Vitrolles, ça se développe, Tallard, ça se développe également. Et on sent que la Saulce est entre ces deux zones artisanales et zone commerciale également, puisque Tallard, il y aura un intermarché, un bricot-dépôt. Faut pas louper le train. On a l'impression que la Saulce manque le wagon. Oui, absolument. Et c'est bien notre impression aussi, à nous. Toute notre équipe et je dirais peut-être la plupart des saulçotiers, c'est que la Saulce non seulement est en train, mais a peut-être déjà manqué le wagon. Donc nous devons impérativement très très vite nous occuper de la zone d'activité économique et la faire sortir de terre, parce que c'est la seule façon de dynamiser notre village qui, je vous le rappelle, a perdu la moitié de ses commerces en 13 ans, ce qui est manifestement très mauvais et qui, par ailleurs, manque d'emploi. Et ce n'est pas pour rien que la Saulce devient une cité dortoir, il faut bien le dire, puisque nous n'avons pas d'emploi, d'activité économique dans notre village. Roger Grimaud, comment faire venir ces emplois, comment faire venir ces entreprises à la Saulce? Eh bien, écoutez, je crois que nous avons, comme on peut le dire, le pain et le couteau, puisque nous sommes idéalement placés, sauf que nous devons reprendre en main notre destin, en reprenant en main le projet de la zone d'activité de Gandière. Cette zone d'activité qui, d'ailleurs, en 2001, quand la municipalité actuelle est arrivée, a été stoppée, puisque je vous rappelle qu'en 2000, lors de la mandature du docteur Lesbros, qui était maire à l'époque, et je peux en parler puisque c'est moi qui m'occupais de ce dossier à cette époque-là, cette équipe municipale avait déjà largement travaillé sur ce dossier de la zone d'activité de Gandière
point qu'un certain nombre d'entreprises étaient déjà prêtes à venir s'installer. Tout a été arrêté en 2001, donc nous devons maintenant reprendre en main nos destinées, reprendre en main ce dossier pour que la municipalité puisse décider d'un certain nombre d'avenir, enfin des prix, des terrains, des surfaces des terrains mis à disposition des entreprises. Et nous voulons donc que la municipalité reprenne tout ceci à son compte pour redonner de l'espoir à cette zone. Et donc qui doit sortir très rapidement si on veut que la SOLS regagne son dynamisme. Alors Roger Grimaud, c'est bien beau, il y a une zone qui se fait à Plante-Vitrolles, Tallard qui se développe, il faudrait développer la zone de Gandière à la SOLS, ça ferait 3 zones dans un secteur assez réduit, pourquoi ne pas faire qu'une seule grande zone? Ça serait bien tout de même de maximiser les chances d'attirer du monde dans cet espace, que ce soit la frontière du 0,4 et du 0,5. Tout le monde y serait gagnant. Oui, ceci ne pourrait se faire que par l'intermédiaire de la communauté des communes. C'est un projet que j'avais défendu en 2001. Celle de Tallard-Barcillonnette qui est menacée en plus à terme. Absolument. Qui n'existera plus. C'est un projet que j'avais défendu en 2011 quand je me suis présenté au cantonal de créer une grande zone d'activité économique aux alentours entre la SOLS, Tallard et pourquoi pas le Bas de Fouillouse. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Tout ceci parce qu'il manque de cohésion dans cette communauté de communes. Et je pense qu'il faudrait probablement relancer les discussions à ce niveau. Un dernier mot, Roger Grimaud, sur la petite polémique qui a enflé du côté de la SOLS ces derniers jours. C'est la veuve du sénateur Marcel Lesbros qui allait peut-être être radiée, c'est ça, des listes électorales. Finalement, elle a eu gain de cause, elle pourra voter à la SOLS. Une bonne nouvelle pour la commune. Bien sûr, parce que le fait de voir Mme Lesbros radiée de la commune, Mme Lesbros qui a voté depuis son enfant, enfin depuis l'âge de 18 ans, à la SOLS, et qui, en plus de ça, était la mère, la femme d'un de nos maires qui a fait 25 ans de mandature. Donc c'était quand même un petit peu étonnant. Alors bon, je pense que le maire sortant a fait preuve d'un petit peu de légèreté, mais aussi un petit peu de manque d'élégance dans ce domaine-là. Je vous rappelle quand même que elle a fait partie d'une charrette de 61 électeurs qui ont été radiés en décembre 2013 et que malheureusement, si Mme Lesbros a eu le courage, elle, de faire appel devant le tribunal, un certain nombre d'autres, et souvent des jeunes, n'ont pas eu le courage ou n'ont pas pu ou n'ont pas eu le temps de faire cette démarche. Et aujourd'hui, un certain nombre de jeunes de la SOLS, ou d'anciens solsotiers, se trouvent privés de droits civiques pendant 1 an parce qu'ils ne sont plus inscrits nulle part sur les listes électorales. C'est dommage.